92 au slugger.ca. 15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Jeudi Brochu. 9 novembre, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, au tour de la mairesse de Montréal de Comment ça se fait qu'elle n'est pas arrêtée pour plutôt son génocide à la toux? Avec François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Puis là, tant qu'à là, j'espère que son mari est là, hostie, puis qu'il se fasse arrêter pour génocide à la toux. Oh, j'avais circulé avec la faculté affaiblie ou pas de ceinture. On est une situation. Hostie, gang d'innocents. Au lieu d'autoriser puis de permettre des calèches, hostie, dans le Vieux-Port. Non, vous êtes vraiment des hosties de cons, hostie. Je pensais pas qu'ils s'étaient rendus jusque-là. Je m'attendais pas à ce genre de style nouvelle insignifiante! Où se trouve l'arrestation de vous tous, tabarnak, pour crime de guerre, pour génocide à la toux? Il ferait des vieux de queue. Génocide esti culturel, génocide esti islamophobe, xénophobie, puis tout ce que tu voudras, puis finalement, esti, la peur des religions, ça doit être ça, la xénophobie. Esti, marde de Christ. Pas capable, esti, de guerre de religion, ouais, crime de... Fuck me, man. Oh, Christ de François Legault. Ah, c'est beau sans dessin. Depuis vendredi 13 mars 2020, t'es vraiment le plus beau sans dessin d'avoir séquestré, soi-disant, 7 milliards d'habitants. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. Ils pourront échapper du territoire palestinien. Ça valait la peine d'être Canadien. Soyez des Canadiens, soyez des fédéralistes. Puis engagez-vous, qu'il disait. Puis surtout, faites-vous vacciner, qu'il disait. Et portez un masque et un couvre-visage pour être engagé, qu'il disait. Puis, d'autres Canadiens sont... Ça doit être la belle cassette de Freeland, ça? Du G7 au Japon pour... Comment un G7 au Japon? Ben profitez-en dedans pour faire l'arrestation de tout ce beau monde-là. Comment ça se fait que t'es pas là, mon François Legault, au G7? Ah, c'est vrai, t'es pas un pays. Chef d'accusation, Ahmed Hadj Sarawi, 26 ans, a été arrêté hier, puis accusé aujourd'hui au palais de justice de Laval. Non, mais tu me fucking niaises, c'est qui ça, ce petit beau sans dessin-là? Une petite crise de ville de Beaucave, esti, pareil comme Montréal, puis les autres villes, esti, comme la ville de Québec, esti, les beaux sans dessin qui ne fait que donner des tickets, esti, dans un Tim Hortons, parce que quoi, 18 de juillet 2020! Oh, faut que police, esti, tu portes un masque. Le policier était prêt à l'étrangler, Calis, pour qu'il porte un masque. Parce que lui, il avait pas de masque au visage. Le client, le futur client de chez Tim Hortons. Au Red Wings ce soir que le Canadien tentera de mettre un frein. Ah, les Red Wings en plus! Depuis quand? C'est rare en crise. Raphaël Harvey-Pinard Pas capable de te dire s'ils ont gagné hier, sera laissé de côté. Notre émission d'avant-match. Ben oui, c'est important. 18h30. C'est l'émission d'après-match, puis juste 15 minutes, pas plus. Météo 98.5. De la neige intermittente aujourd'hui avec 5 cm attendus. Maximum La de conne! degrés ce soir. Arrête de lire un script, sti! Parce que sacrément, c'est déjà passé. C'est pas comme si on ne l'attendait pas. Elle fait. Généralement nuageux, 40% de risque d'averse, maximum de 6. Présentement, faible neige sur Montréal et Mercure. Non. -1 degré. Peut-être que Mercure est à moyen degré, mais Chris, il neige pas partout. En tout cas, ici, il neige pas du tout, même pas un petit flocon de neige. 98.5. Circulation. Il est 15h04, Marc Crottin avec vous. Début d'heure de Carl pointe Brochu. facile. Je rappelle que le pied des Sherbrooke c'est fermé. Il y a une manifestation en cours. Oh! Il n'y a pas d'affaire d'avoir de manifestation! De quoi tu veux manifester, c'est encore? Oh! Faire la guerre à l'islam! Faire la guerre à Palestine!
Sud vers la 20 aussi, c'est un bon choix. 40 direction de Repentigny, impeccable. 15h05 minutes et 5 secondes. La Fontaine Sud, Curato, souligné au début de la sortie. Champlain à Toiture, à la moitié du pont à peu près, vers la rive sud évidemment. Ah, avec la neige, pis ça, puis on est jeudi, pis si tout va bien. Dans le secteur de Cuire-la-Belle, 13 nord à la 40. 640 est. Pourquoi tu sais pas? Un peu lent. 440 est, pas grand-chose. À 25 vers Terrebonne, c'est à la pesée routière. Circulation 98.5 à Montréal. Et au Québec, tout entier, sur la planète, tout entier, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. C'est qui cette petite belle cassette de beau sans dessin-là? Là? Je vous ai toujours dit. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Eh bien non, c'est pas Patrick Lagacé, c'est Cambrochi le point de repère. 15h06 minutes, on a vu pour une des premières fois cette année. Bon, de la neige, non, tu... Tu me parles vraiment de neige. Je t'ai dit, Chris, que ce bloc-là, c'est 15h l'heure du crime. Qu'est-ce que t'as pas compris, Chris, de Patrick Lagacé? Ah non, c'est trop simple, hein? Tu veux vraiment pas l'arrestation de les sans-dessins qui ont assassiné du monde, puis que Chris, qu'ils ont mis du monde dehors, hein? Comme moi. T'as pas l'air à comprendre depuis le début ce que je t'ai dit? Que j'avais pas d'affaire à te congédier pour des mesures sanitaires incomprises du commun des mortels. Puis que tous les gens qui se sont tous asseyés, ils portaient bien beau un masque, mais la loi c'était 2 mètres de distance, puis ils sont tous venus me le dire à tout à 50 cm de distance, soit à 2 pouces de mon visage. Il va y avoir du verglas. Bon, il va y avoir du verglas, il va y avoir ici, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ah ouais, les alarmistes. Justement, vous que j'ai dit aujourd'hui, vos pistes. Le gouvernement n'a pas besoin de t'imposer. Si ça tente d'avoir des pneus le 1er novembre, tu peux. Non, je le sais, mais... Garde la paix. C'est parce que t'as pas compris ce que je vous ai dit, cette petite affaire-là, depuis le début, que ça marche pas, votre calice de loi. C'est très rare que ça arrive que je suis à l'avance. Ben non, c'est pas une question de chance. T'aurais dû avoir tes pneus pour le vrai, esti, à partir du 1er octobre. On va tout avant de commencer nos... Parce que pour le vrai, c'est une question de température et il y a beau pas avoir de neige que vous comprenez pas, c'est qu'à 5 degrés, 10 degrés, c'est glissant dehors. Est-ce qu'on s'attend à d'autres neiges dans les prochaines heures? Ben d'après toi, Chris, on s'en va pas vers style l'été, Chris de Beaucard. De courir une verglaçante, là, par contre. Bon, Pas de neige vraiment attendue. Il neige cependant dans les secteurs comme Trois-Rivières, Québec, présentement vers le Saguenay aussi, mais pour le sud, vraiment, c'est terminé. Et même, bon, pour avoir la plus ruine verglaçante, mais ça pourrait devenir juste de la bruine aussi, parce que cette nuit, les températures vont être à la hausse. Demain, on devrait atteindre du plus 5, plus 6. Donc, ce qu'on voit au sol, devrait tout fondre avant demain. Bon, ben, regardez ça. Moi, je vous annonce style l'été des Amériques, esti. L'heure de pointe de fin de journée ne devrait pas être perturbée tant que ça. Sinon, est-ce que vous avez des prévisions à savoir la vraie première bordée de neige? Est-ce que... Elle n'est pas entendue avant décembre. Donc oui, les feuilles d'été, je regarde les prévisions, puis ce que je vais vous dire, c'est que la semaine prochaine, ça ressemble probablement plus à des températures au-dessus de la normale. Qu'est-ce que je vous disais? On devrait avoir des maximums de 5-6 degrés. C'est possible qu'on atteigne des presque 10 degrés au courant de la semaine prochaine, donc ce qui va nous ramener... à l'été des Amériques. Vraiment là, on perdra toute neige qui aurait été accumulée. Qu'est-ce que vous comprenez donc rien du Québec? Pourtant, vous y vivez à style de toi, Dave Eric Ouellet depuis 50 ans, l'autre à peu près 51. Moi, ça fait 46 ans. T'as de l'air des coups de semonce. Oh! T'en veux-tu un coup de semonce, hein? Celui que les masques, les couvre-visages puis les vaccins ont tué tout le monde? Encore réglé comme bataille. Bon, merci beaucoup, M. Legault, pour ces précisions. Ah, c'est même pas François Legault, c'est Legault, mais c'est pas son petit Le ouais. Canada, donc... Ben, Environnement de Québec! Ça serait-tu exister, ça? Ça fait des années qu'on prévenait de la météo à la calice d'aéroport de Dorval, tabarnak. Ou à l'aéroport de Mascouche, ou de Saint-Eustache, ou avant, anciennement, Mirabel. Non, encore Non, c'est trop compliqué, hostie. Facebook. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Je suis assez enseigne que toi, Catherine. Ça marche encore. Ça marche encore, ça marche très bien, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, mais c'est juste vous autres qui êtes trop Il y épais. a encore des dizaines de milliers de personnes là-dessus. Des dizaines de milliers? Non, non, des millions de personnes qui sont sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Ça
ça a l'air que c'était compliqué, tout ça, fait qu'ils ont décidé de tirer à plat là-dessus. Est-ce que c'était à Occupation Double qu'à la fin, quand quelqu'un sortait de l'émission, on disait... Ok, c'est pour ça, c'est tout le temps à cause de la télévision, c'est ça qui arrive à Occupation Double, c'est à cause de Love Story, c'est à cause de La Voix, c'est à cause de British Got Talent, c'est à cause d'American Got Talent, c'est à cause d'American Idol, c'est à cause de toujours la Christie de télé, hein, et ça... pour tous les pays du monde, parce que t'as toujours eu Russia Got Talent, Ukraine Got Talent, German Got Talent. Si ça existe depuis Christ, la télévision, la télé-réalité n'a pas été inventée forcément que juste par les Américains, c'est-à-dire les États-Unis. On sait que les États-Unis, c'est des écouteurs de télé, mais qu'est-ce que j'ai ne cesse de vous le dire? Faut que quasiment j'appelle ma mère. Elle doit être encore de celles qui écoutent la calice de quotidienne, qu'elle soit celle de Fabienne Larouche ou qu'elle soit de l'autre qui a fait ceux de soi-disant 19-2 ou je ne sais trop quel autre, surtout District 31, là. Je ne le connais pas, là, mais c'est un homme. Mais ma mère, depuis des filles de Caleb, sacrament, ma mère... elle adore la télévision québécoise. Elle n'écoute pas la télévision québécoise anglophone. Donc, j'appellerais la télévision canadienne. Ne serait-ce que même celle d'ici. Dans le sens que québécoise, comme je disais, mettons, des nouvelles qui viennent d'ici, mais on dirait que j'ai jamais vu, en tout cas même moi, à part de Gazette, pour ce qui est du journal, je me souviens pas d'avoir vu une télévision typiquement montréalaise anglophone. À moins de ne pas la comprendre, à moins que je confonds que ça a toujours été CBC, puis que ça tous les animateurs qui étaient à défaut de Claude Canville puis de Lionel Groux, c'est ça, ou Lionel, en tout cas, je m'en souviens plus de Lionel. Puis de voir l'autre côté à CBC. Parce que moi, j'ai jamais compris. Moi, la manière que j'ai toujours vu à peu près Radio-Canada, c'est la fameuse tour en hexagone, en octogone, c'est-à-dire. J'ai toujours eu pour l'impression que, façon de parler, ça va l'air être que réservé pour les francophones du Québec. De ce que je comprends. J'avais pas l'impression qu'on voyait tout de suite à côté, genre, c'est quoi de dire, c'est ici. Parce qu'à pas de tomber, Radio-Canada, c'est CRC, Canadienne Radio-Canada, ou en tout cas CBC, peu importe, là. Mais je pense que vous avez compris. Tu sais? Fait que... Non, je parle de film. Ah non, c'est ça. Tu sais? Fait que, mais tout le monde ne veut pas, je veux dire, la télévision, c'est vrai que c'est omniprésent, mais c'est trop omniprésent pour encore trop de monde. C'est pas normal. Honnêtement, là, pourtant, vous la voyez. Achetée en 2018. Sachant très bien qu'au Québec, sacrément, peu importe la boutique à laquelle j'allais, peu importe le type de télévision que j'allais acheter en 2018, quand même que j'avais pris, puis j'avais tenté de faire, puis c'est ce que j'ai tenté de faire, puis c'est ce que j'avais expliqué à ma belle-sœur, puis à mon frère, puis même à ma mère, puis même à Déby, puis rendu là, à mon filleul Raphaël, qui avait pas bien vieux, là, il en avait 5 ans. Je disais que j'ai essayé d'acheter de la télévision pour le vrai qui m'en coûte le moins cher. Parce que je considère que Chris, c'est pas vrai que quand même que tu m'offres 3000 chaînes, 3000 canals, 3000 canaux pour être exact, différents. Je vais être comme à un moment donné la suite des Simpsons, Futurama. Il y en a un, je pense, c'est Bender qui s'appelle. Je suis plus sûr, mais c'est pas ça. Mais il est dans le film, pas dans le film, mais dans la série de comics. Futurama qui ressemble à carrément un Simpson, mais dans le futur. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a une scène où il y a les deux amis, le robot plus lui,
si c'est lui Bender, mais il me semble que Bender, c'est le robot, puis lui, je sais plus son petit nom. Mais il est là qui... Justement, les deux sont là en train de zapper, comme on dit en bon québécois, à la télévision. Puis l'autre, évidemment, même si c'est un robot, il pose la question qu'est-ce que t'as envie de faire. Ben là, je sais pas, il a envie de la télé, mais Chris, il zappe comme il zappe Homer Simpson. Ah ouais, on zappe. On défile les chaînes. Il y en a 3000, puis il finit par faire, c'est quoi de dire? Puis la scène elle était éloquente dans le sens, ça va dire, ben, je sais pas, là, regarde, il y a beau avoir 3000 chaînes, regarde, il y a rien de bon à télé, qui dit. Fait. Quand il avait dit 15h, 15 minutes, quand Eric Ouellet avait dit, à un moment donné, c'est blasant, ben c'est ça, c'est que c'est blasant. Tu sais, parce que, façon de parler, vous avez, mettons, puis toutes les télévisions de tous les pays, vous avez tous fait la même affaire pour avoir le plus de téléspectateurs. Parce que c'est sûr que c'est normal de dire, hey, on fait un événement, on le fait finalement au Colisée de Québec. Okay? Oui, je sais, il y a comme un lapsus, mais je pense que la bâtisse est encore existante. Okay? Vous avez décidé de faire finalement une autre bâtisse pour soi-disant satisfaire les besoins encore là de soi-disant les besoins, les nouveaux besoins. Bon, on va essayer de remplir quoi dans le fond? Bon, vous vous dites que vous voulez un amphithéâtre, un endroit, un lieu pour accueillir en vous disant est-ce que c'est pas par l'engouement, parce que pour l'engouement, tu te dis, Chris, pour le vrai, on a la possibilité de dire, ben, il y a au moins 1 million de personnes qui seraient intéressées. Parce que sachant que Greta Thunberg a déjà réussi à avoir le mouvement des mouvements les plus pacifiques qu'on pourra dire, là, OK? Vous allez comprendre. Elle attire elle-même, OK? Greta Thunberg, un être humain, une jeune fille de 16 ans, bon à mal an, par un de ses monologues que je ne sais jamais quand et où qu'elle l'a dit, mais qu'elle n'a rien à dire que c'est la faute des baby boomers, là. Mais depuis cette énoncé-là, comme je vous dis, je ne sais trop où elle le dit, si elle le dit de son pays natal, tant mieux, mais elle fait le tour du monde pour réussir finalement à arriver au Québec à avoir, semble-t-il, 500 000 personnes. Écoutez, un artiste n'a pas fait ça. Puis je parle, un artiste, c'est quoi de dire là? Un artiste n'a même pas réussi à avoir et à obtenir de l'histoire de l'humanité de la planète Terre. Il n'y a jamais eu personne qui a eu autant d'engouement pour ça. Puis pourtant, des mouvements comme Adolf Hitler ont réussi à susciter, selon lui, avait pour objectif d'avoir un amphithéâtre pouvant accueillir 100 000 personnes. Imaginez. Et ce gars-là, Adolf Hitler, de mémoire, n'a jamais réussi à remplir sa salle de 100 000 personnes. Si moindrement, il a déjà réussi à bâtir un amphithéâtre pour accueillir 100 000 personnes. Mais dans l'objectif, voyez-vous comment c'est assez spécial? Puis à travers ça, ce que je disais à mon ami Vince, c'est que bon an mal an, pour l'année de 2008, pour l'anniversaire du 400e de la Ville de Québec, encore là, des artistes. L'année en elle-même, nous, on est en mode, au Québec, pendant ce temps-là, en mode fête totale. On essaie d'attirer les autres gens des autres pays par rapport aux touristes, en voulant dire, regardez, le monde, venez nous voir en 2008. Nous sommes en fête, nous fêtons 400 ans. Mais de toute l'année, fil du passé, c'est quoi de dire? Pourquoi 2008, 400 ans? C'est que par rapport à aujourd'hui, je me rends compte que comme il n'y a pas d'évolution, le Québec, selon moi, aurait toujours donc dû être un pays.
peut être nommé un pays, pas juste finalement une ville nommée Québec, et par le temps, pas juste nommer une province, malgré qu'on avait tellement une belle devise, soit la belle province. Puis c'était la devise qu'il était mis sur les plaques d'immatriculation des voitures. La belle province de Québec. Oh, je sais pas s'il y avait de Québec, mais c'était la belle province. Puis je trouve que malgré la devise qu'on a faite à vouloir être, je me souviens, quand même que je déteste pas du tout, perso, ça serait plutôt aujourd'hui, je mettrais pas, je m'en souviens, mais c'est plutôt Québec, un beau grand pays, que je mettrais plutôt à la plaque d'immatriculation. Pour dire que, regarde, voici, c'est ça mon territoire, je l'avais déjà mentionné. Il a l'air de ceci, avec la baie d'Ogumba, avec ici la vallée de Percé, Gaspé, Rimouski, la Rivière-du-Loup, patati patata, Montréal, hein? Vous avez compris? Le golfe, puis là, tout ici, puis la baie de James, une partie de la baie de James. Ça appartient à moi, Carl, pour je suis président du Québec. Il me semble que c'était pas plus compliqué que ça. Je l'ai dit à travers toutes mes vidéos. Puis vous me revenez à tout bout de champ, vous trois, avec des conneries. Pas capable de me parler de ce que la journée est avec vos soi-disant quand que vous avez réussi à entendre puis à avoir comme nouvelle, comme je vous disais, que tous les systèmes, quel qu'il soit, qui se dit vos crises de demande en ligne gouvernementales, une demande, ouais, ok, c'est ça. Toutes les demandes gouvernementales, qui soient pour le fédéral ou le provincial, il n'y a rien à faire. Tout est tout croche. Je vous l'ai dit, ça a été cyberattaqué, vous l'avez mentionné, puis vous avez dit « Oh, on va faire le suivi de ça, mais non. » Vous ne l'avez même pas fait. Mais vous avez préféré faire le suivi pendant longtemps. Par exemple, il y a eu tant de morts de la tour, il y a eu tant d'hospitalisés, il y a eu tant de cas, sans compter le nombre de cas que vous avez essayé de trouver et de chercher, tu sais. À côté de vous, c'est sûr, vous portiez tous des masques, là, mais pas capable de comprendre qu'à côté de vous, vraiment vous, comme des personnes comme moi qui vous disent, ben c'est parce que moi, je m'excuse, là, il n'y a rien à faire, là. Moi, là, tous les gens qui me reviennent et qui me disent « Ah, ben mon fils, il est ambulancier. » Ouais, OK. Puis là, la réponse, c'est « Il a porté un masque. » OK. Ouais. Puis là, il me répond, il dit « Écoute, ben il y a eu la toux. » Ouais, regarde, c'est ça. Pose-toi la question, t'as ta réponse, que j'ai dit. Non, j'ai pas dit ça de même, malheureusement. J'ai essayé de dire la science. J'ai dit, regarde, j'ai dit, Normand, hein? Je suis allergique à la faune et la flore, puis c'est la moisissure. OK, regarde. Puis ça, c'est depuis longtemps. J'ai dit, je vais te conter des épisodes rapides, là, de ce que j'ai vécu dans ma vie, puis tu vas comprendre vite que ça ne fonctionne pas. OK? J'ai dit, c'est que ça accumule tous les micro-organismes. C'est justement là le problème. J'ai dit, oui, ça fait ce qu'un masque est prévu, peu importe le type, même aller jusqu'à un couvre-visage que je lui disais, OK? Ça, c'est en 2020. Imaginez. J'ai dit, j'ai eu tel, ce que je vous ai toujours conté, la fameuse épisode de 1990, pour ce qui est d'aller vivre une fin de semaine sur 2 chez mon père. Je lui avais expliqué la même chose, j'avais dit ça à Normand, j'avais dit à Gaétan Cloutier, j'ai dit à tout le monde. Puis, malgré tout ça, Normand, je vous le jure, ce style-là, il venait à bout de me dire « Ben, je suis pas sûr que tu as raison. » Ben, tabarnak! J'ai dit à l'intérieur de moi, c'est quoi de dire ça va vraiment pas bien aller, puis qui risque
on va être dans la merde plus que cette année, que je me suis dit. Contrairement à quand que j'ai éteint la télévision, justement, celle-ci, qui était plutôt dans ma chambre, puis que je suis arrivé après le fameux bye-bye 2019, que je m'attends à tout depuis des années à me dire pourquoi que vous ne faites pas le fameux genre l'extension de 15 minutes de on a du fun, nanana, et d'avoir effectivement un 15 minutes de fameux making-of, ou la fabrication, le fameux, puis les blue, surtout les bêtisiers, là, hein, surtout les bloopers, là, c'est souvent le fun, ça, ce genre d'affaires-là, c'est que c'est drôle. Que je me dis qu'il est supposé d'avoir. Non, au fil du temps, encore là, il n'y a rien à faire. Programmation pour programmation. Je me souviendrai que du temps que c'était pratiquement familial, effectivement, d'écouter le bye-bye, qu'on en faisait nous autres aussi, tu sais, à ce moment-là, de tout ça, de se dire, on va regarder la télévision, le bye-bye. Sauf que je savais que la mouture, à un moment donné, allant, justement, ça allait... Déjà, je pense, la mouture... Attends, non, c'est ça qui arrivait. C'était arrivé un petit peu plus tard, cette mouture-là des bye-bye, où il y avait une extension. Parce que je crois, sans farce, avant 2000, les bye-bye se terminaient. Bye-bye, c'est quoi de dire, OK, bonne année 2019. Bonne année 2019, non, on recommence. Bonne année, bonne fin de... c'est-à-dire bonne année 1999. Bon, mettons, c'est ça. Bonne année 1999, OK? On a brisé l'année 1998. Mais moi, je suis sûr que, de mémoire, il n'y avait pas d'extension à ce moment-là, me semble. C'est arrivé plus tard, c'est après 2000 que, là, tout d'un coup, parce qu'il y avait la légère extension de 5 minutes. Juste le temps de dire, écoute, paf, ok, c'est là, nanana, passez une bonne année. Passe aux nouvelles, passe aux pauses publicitaires, puis après ça, programmation de nuit, indépendamment c'est quoi, je sais pas, sweet fuck all, le monde continue à festoyer la nouvelle année. On boit, on fait des affaires, le monde fait autre chose, il n'écoute plus la télé. Mais, il y a eu, je pense, justement, la période de 2000 à jusqu'à, grosso modo, peut-être justement à ça, quasiment 2019, j'ai eu l'impression qu'il y avait la mouture, surtout au début de 2000, puis tout le monde aussi le connaît, me semble. C'était la formule, justement, de la demi-heure après. Pour faire, on va avoir du plaisir pendant 15 minutes, parce que, de mémoire, j'ai l'impression que c'était comme, justement, de plus en plus préenregistré, d'une certaine manière. Parce qu'il y avait une revue différente, ça se faisait pas de la même manière, d'une certaine manière, mais il y avait une matière à justement rajouter. Il me semble que c'était ça, 15 minutes, on s'amuse, on a du fun avec le public, mais après on présente avec le public, on va vous présenter quoi? Puis dans le fond, il y avait une mouture, on avait du fun avec vous autres, genre on présente des artistes, puis après il y avait une mouture, genre aussi, genre on continue à avoir des sketchs par rapport à l'année. En 15 minutes. Mais ça, il l'avait eu. Mais pas les bêtisiers. Ah non. Il fallait, c'est quoi de dire, il fallait faire comme avec les filles de Caleb. Il fallait que Bernard de Rome passe à la télé au plus Christ. Sauf que ce que le Radio-Canada n'a pas compris, pourquoi vous n'avez pas attendu la pause? Puis de prendre le 2 minutes de publicité de merde qu'on nous sert. Puis, OK, on va aller avec du direct. C'est les filles de Caleb. Allez-y. On va laisser aller justement le suspense se faire. Aller, les minutes aller. Bon, let's go. Est-ce que c'est le moment par hasard où ce que finalement Émilie Bordelot va frencher puis baiser Villa Pronovo ou pas? Mais pour mal faire, ça n'a pas fait ni une ni deux. On s'en calissait. Priorité, c'est que c'est la guerre du Golfe Persique qui s'amorce avec l'Alliance internationale versus justement qui? Versus Saddam Hussein. Ah, non, on rentre en onde. OK, excusez-nous, Bernard de Rome arrive. Désolé de
d'interrompre l'émission en cours. Probablement même qu'il a dû être aussi à ce point-là poli de dire des filles de Caleb. Mais nous avons une importante et mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'Alliance, présentement, est en mode de contre-attaquer. Puis là, de voir que... Puis de pétrole, toi, ah ouais, les réserves de pétrole, le style des raffineries, ça pète de partout. Oh tabarnak, on s'en va vers de quoi qu'il n'y a pas de bon sens. Puis le pire, c'est que ma mère et moi, on était avec exactitude à ce moment-là en train de regarder la télévision. Mais ça aurait été juste brillant de dire, regarde, OK, c'est une Christine mauvaise nouvelle, là. On va laisser aller l'émission. Puis on va attendre la pause, puis après que la pause est là, ben regarde, on met ça. Mais moi, là, la merde que vous m'offrez depuis 3 ans, là, depuis vendredi 13 mars 2020, comme je vous dis, là, moi, ça découle pour le vrai de Pascal Nadeau, là. Moi, là, j'écoute en 2019, la dernière fois où à peu près j'ai ouvert la télévision, c'est 2019, j'écoute l'Infoman avec toute l'excellente équipe, même avec Dave et Eric Ouellet, là, OK? Tout ce qui découle de Jean-René Dufort et l'émission Infoman, c'est vraiment une émission depuis le début que j'adore, OK? Sauf que je suis pas le gars, comme je vous dis, il s'est planté sa vie, sa face devant la télé, mais c'est parce que je me disais, pour la revue de l'année, ça donne que pour briser l'année, le 31 décembre 2019, il y a comme, je sais pas personne, à part une seule amie, que regarde, c'est comme ça donne. De même qu'il n'y a pas personne dans mon entourage qu'on est foutu de vouloir briser l'année comme d'habitude. Que ce soit amis, famille, peu importe, tu sais, il n'y a rien qui était annonceur de faire que j'allais avoir le méga party pour annoncer l'année 2020. Tu sais, pour faire comme, ouais! Fait que je suis avec Mafalda. Je vais la chercher après, justement, être au travail. Puis Mafalda, je m'en vais la chercher, justement, elle finissait à, je pense, 1h au matin. Fait que moi, je me suis dit, écoutez, Infoman, écoutez le bye-bye. Puis là, je m'attendais à avoir la demi-heure. Mais non. À minuit, 15 minutes. C'est Pascal Nadeau. Pendant 15 minutes, elle annonce comme de quoi que Awan, elle dit pas rien là, elle fait juste dire que d'une ville de Chine, Awan, il y aurait pour 102 morts de coronavirus, puis là, elle explique un peu tout, puis là, il semble-t-il que les Chinois sont dans les mesures à mettre sanitaires, ils veulent, semble-t-il, pratiquement vouloir, tu sais, elle lit le script, là, au même titre que, dans le fond, Bernard de Rome qui annonçait là, parce que lui aussi avait un script, là, devant lui, là, le télésouffleur, là. Sauf que, on dirait qu'il y a une méchante différence entre 1990 puis 2020, vont vous dire. C'est comme, on dirait que il y avait peine trop d'informations. Ça n'avait pas de sens de faire ça pour une toux. Parce que moi, je la comprenais comme étant une toux. Mais ce qu'elle n'avait pas le choix, puis à la manière dont les choses se disaient, je ne sais pas si Pascal Nadeau, pourtant, elle disait quasiment d'un ton aussi impartial que c'est pas un certain monsieur Lévesque, Raymond Lévesque ou le René Lévesque, que je sais pas trop quoi, mais pas le même René Lévesque qui était journaliste, qui voulait... comment il s'appelle donc? Non. René Le Cavalier. René Le Cavalier qui annonçait, qui animait, puis décrivait les parties de hockey. OK? Qu'il prenait pas pour un parti pour un autre. Dans la même chose, je veux dire, Pascal Nadeau avait un débit impartial. Mais je me demande si elle s'en rendait compte, à savoir que ce qu'elle disait est en train de faire complètement de la désinformation. On va en dire, c'est bien beau d'annoncer le coronavirus, mais soyez sacrément pour le vrai dans les vraies affaires. Va pas annoncer que pour le vrai, la planète Terre pense que c'est un nouveau
Une nouvelle maladie. Voyons, il fallait donner ça comme étant, dire, il y a 2 personnes qui sont décédées, esprit de nouvelle souche de la toux, le coronavirus. Voyons, tiens, à un moment donné, là, vouloir, prendre le pouls de quelqu'un qui a peur, justement, puis que je cessais de dire, vous, les gens comme ça, les alarmistes, parce que la personne qui a extrêmement peur, là, parce que il entrevoit quelque chose. Lui, pour lui, il se dit, OK, déjà en partant, on fait face à une nouvelle maladie. Bon, ça y est, tu accumules tous les gens parents de ce monde, donc tous les hypochondriaques, puis tous ceux qui sont moindrement, bizarrement comme ma mère, qui sont dans le milieu de la santé, on dirait comme pour se convaincre en même temps de se dire, je suis dans le fond hypochondriaque, je veux pas de maladie, fait que je vais devenir infirmière dans le but que un et l'autre, on soit pas en mode de danger puis de prix que notre corps soit malade, tu sais. 15h35 minutes. Ah, c'est bon. Ça fait dur, votre affaire. Pourtant, je vous ai toutes fait les solutions. Hein? Les étudiants de telle affaire, les ci, les ça. 50 cents de prix du litre, 1,5, 150 $, les croustilles à 250 grammes à 1,25 $. Puis bon, plein d'autres affaires de même. Il est 15h05 minutes. Non, je l'avais dit. Non, c'est pas ça. Les 36, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire. C'était 15h. L'heure du crime. Avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois $1 milliard à défaut d'avoir ton arrestation. À la prochaine chicane, François Legault.